sur la vie de chacun d'entre nous. Dis merci au Seigneur, le roi des rois, qui a déjà disposé toute son armée pour toi en ce jour. Oh, bénis le nom d'Akadosh Baruch, bénis le nom du Dieu créateur. Du Saint béni soit-il, bénis son nom ce matin. Et la gloire est à l'Adonai ce matin.
atteigne ton village. On amène au Seigneur, je ne dis pas jusqu'à briser l'autel familial. Mais tu amènes l'ange éternel, par combat pour toi ce matin. Oh, parle au Seigneur ce matin. Car tu bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu as émis en ce lieu, mais ce que je sais, c'est que bien aimé, j'ai vu que ton amen déployait des tonnerres, des éclairs. Dieu a fait des choses dont tu vas rendre témoignage même cette semaine. Amen. Des choses s'est passées. Amen. Ton frère, salut ta soeur, dis-lui sois le bienvenu, sois la bienvenue. Nous sommes dans le mois des Lourdes, un des mois où Dieu fait grâce et où Dieu déploie sa puissance. Tu vas t'asseoir dans la paix du Seigneur. Et nous allons prendre nos Bibles en ce matin, bien-aimés.
Dans Matthieu chapitre 11, verset 7 au verset 15. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 7 au verset 15. Le thème de ce matin, c'est le royaume des cieux est forcé. Dis à ton voisin, le royaume des cieux est forcé. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 7 au verset 15. Que l'un des lecteurs puisse commencer à faire la lecture de ça. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 7 au verset 15. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 7 au verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens: Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Lui, vous dis-je, en plus et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ceux les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Merci, on appelle le Seigneur. Encore une fois, Shalom Obraha, que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient avec vous. Et oui, comme le thème le dit, le royaume des cieux est forcé. Longtemps tu as entendu ce passage. Longtemps toi-même tu as lutté ce passage. Tu t'es dit qu'il est forcé, il faut que tu commences à courir, il faut que tu commences à lutter avec la vie pour avoir la grâce et la bénédiction. Amen. 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 Ce matin, le Saint-Esprit va nous éclairer encore. Amen. Et donc, le texte de base nous parle de quelqu'un de particulier, Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, ce monsieur qui a eu une naissance extraordinaire, car sa naissance a été l'effet des miracles. La même mention que sa mère avait déjà atteint l'âge de la ménopause, comme fut le cas de Sarah. Et elle ne s'attendait plus à avoir un enfant. Son père, qui servait Dieu, toujours consacré, malgré qu'il n'avait pas eu d'enfant, il n'a pas changé dans sa manière de marcher avec Dieu. Il est resté intègre. Il est resté consacré à Dieu. Et lui et sa femme. Et ce jour-là, lorsque le père de Jean, Zacharie, était au service divin, dans le temple de l'Éternel, un ange va lui faire une surprise. L'ange apparaît à Zacharie et l'ange lui dit: désormais Zacharie, tu auras un fils. Désormais Zacharie, ta femme Élisabeth deviendra enceinte. Zacharie se demande: mais comment est-ce que cela peut se faire, puisque ma femme a déjà dépassé, elle a dépassé le stade de pouvoir donner des enfants. Elle est ménopausée à plusieurs reprises. Comment est-ce qu'elle peut encore avoir des enfants? L'ange lui dit: cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de la volonté d'Adonai. Ta femme sera enceinte. Elle donnera naissance à un fils. Et ce dernier viendra pour accomplir la parole du Seigneur. Souvent, il peut arriver que le Seigneur puisse te révéler les choses qu'il veut accomplir dans ta vie. Mais tellement que tu as traversé les moments difficiles, tellement que tu as vécu très souvent longtemps dans l'échec, il peut arriver que toi-même tu refuses la grâce. Que toi-même tu refuses la bénédiction qui vient vers toi par ta parole. Voilà pourquoi l'ange prend la peine de fermer la bouche de Jean-Baptiste. Dis à ton voisin, souvent ferme ta bouche. Et ces choses, quand tu ne les comprends pas, ne cherche pas à te mettre ton grain de sel. Tais-toi et puis regarde. Jean-Baptiste, selon la science, selon la société, selon
l'anthropologie qu'il connaissait, il s'est dit qu'une femme qui a dépassé la ménopause, une femme qui ne fait plus ses menstrues, ne peut plus avoir d'enfant. Comme on lui dit que lui, sa femme. C'est vrai qu'on a parlé d'Abraham, le père de la foi. Il a accepté ça pour Abraham parce qu'il s'est dit Abraham est le père de la foi. Mais pour lui, par contre, il n'a pas accepté. Il s'est dit non, ça ne peut pas être possible. Voilà pourquoi l'ange ferme sa bouche. Pour l'empêcher d'avorter le miracle que Dieu veut accomplir dans sa vie. Alors Zacharie sort de son service du temple, mais muet. Il n'arrive plus à parler. Et la Bible fait mention que les sacrificateurs qui étaient là ont compris qu'une apparition divine lui avait été faite. Et depuis ce temps, Zacharie est resté muet. Zacharie est resté muet pendant tous ces mois. Pendant tous ces 9 mois, Zacharie ne pouvait plus parler parce que sa bouche pouvait empêcher la grâce de Dieu de se manifester. Nous devons comprendre à travers ce message, bien aimé, que souvent le Seigneur décide même de nous bénir. Mais nos bouches nous empêchent souvent d'avoir accès à la bénédiction. Voilà pourquoi Salomon, en Proverbe 18, verset 21, il dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ta langue contient la mort, ta langue contient la vie. Mais est-ce que tu proclames la vie pour que la vie se manifeste? Est-ce que tu proclames la vie pour que la vie soit continuellement dans ta maison? Il arrive souvent le diable te pousse toi-même à refuser la grâce de Dieu, à renoncer à la bénédiction de Dieu, à refuser le miracle divin. Tu dis non Seigneur, c'est vrai que tu as fait cela pour Abraham, mais pour moi ça ne peut pas être possible. Mais pourquoi tu dis cela? Est-ce qu'Abraham n'était pas comme toi? Est-ce que la Bible ne dit pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Pourquoi refuses-tu la grâce de Dieu et annules-tu la grâce de Dieu par ton langage? Apprenons à changer de langage. Apprenons à croire au surnaturel. Même si les hommes commencent à se rire de nous, à dire non, c'est des rêveurs, bien aimés, ils seront surpris quand ils se rendront compte que ton rêve se manifestera en réalité. Zacharie est resté muet pendant, bien aimé, je peux dire peut-être même 10 mois, car il a été muet avant que sa femme ne tombe enceinte. Et sa femme tombe enceinte. Sa femme passe toutes ces étapes de la grossesse. Mais Zacharie est muet. Et cela a permis à l'enfant de venir. De venir selon la grâce de Dieu, selon la parole de Dieu. Car souvent, les femmes enceintes reçoivent des paroles de leur mari qui font que l'enfant vient, mais il y a souvent des problèmes. L'enfant vient, mais souvent la grâce de l'enfant est un peu limitée à cause des paroles que l'enfant a entendues étant dans le sein de sa mère. Des paroles qui venaient de son père, qui n'a pas limité, qui n'a pas regardé à ce que son enfant venait, mais il a regardé seulement à la femme. Pour dire, je me suis fâché. Il a lancé des paroles contre elle. Il oublie qu'elle n'était plus seule, qu'elle était maintenant accompagnée d'un enfant. Et ces paroles commencent à prendre forme dans la vie de l'enfant. Très souvent, quand une femme enceinte, quel que soit le problème, elle commence à pleurer, je lui dis calme-toi. Tu sais, ce que tu fais affecte l'enfant. Toutes les paroles qui sont dehors touchent l'enfant. Voilà pourquoi le Seigneur a interdit à Zacharie de libérer une parole sur son enfant. Car cet enfant n'était pas n'importe quel enfant. Cet enfant était un enfant spécial. Sa venue ferme la bouche. Bien aimé, est-ce que tu me comprends ce matin? Sa venue ferme la bouche de ceux qui pouvaient le maudire. Sa venue ferme la bouche de ceux qui pouvaient empêcher la grâce de se manifester. Sa venue ferme la bouche de ceux qui voulaient bloquer son avenir. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. Car il nous a fait grâce de pouvoir connaître la nouvelle naissance. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre que depuis ta nouvelle naissance, ta venue a fermé la bouche de tous les sorciers de ta famille. Ta venue a fermé la bouche de tous les jaloux qui voulaient t'empêcher de pouvoir aller de l'avant. Car désormais, le pouvoir a changé de main. Ce n'est plus eux qui parlent, mais c'est toi qui vas parler. C'était le cas de Jean-Baptiste. Son père, son géniteur, qui n'était pas n'importe qui, un sacrificateur, ne pouvait plus parler sur Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était prophète de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il est resté ainsi, la bouche fermée, jusqu'au jour où Jean-Baptiste allait naître.
au jour de l'accouchement. Et quand l'enfant est né, sa femme a dit, on l'appellera Jean-Baptiste. La famille dit non. Le nom que tu donnes n'est pas de ce village, n'est pas de la communauté. Le nom que tu donnes est un nom qui est différent. On ne peut pas accepter. Il faut qu'on interroge le père. Et quand le père prend une tablette et qu'il écrit, son nom est Jean. La Bible fait mention que parce que le père, écoutez-moi très bien ce matin, parce que le père a reconnu et a accepté la vérité, quelque chose s'est passé dans sa vie. Pendant combien de mois il était muet? Pendant combien de mois il ne pouvait rien faire par sa bouche? Pas même adresser une chanson à Dieu. Mais quand il reconnaît la vérité de la parole de Dieu, bien aimé, il n'a pas eu besoin d'aller dans un camp de prière. Mais il a été libéré à l'instant. Parce qu'il a reconnu la vérité de la parole de Dieu. La Bible mentionne que quand Zacharie a écrit, son nom est Jean, automatiquement sa bouche, sa langue s'est déliée. Est-ce que tu saisis le message ce matin? Amen. Souvent les liens de famille, souvent les actions de la sorcellerie ont encore la force sur toi parce que tu refuses de reconnaître la vérité de Dieu pour toi. C'est que le Seigneur a dit que tu seras, quelles que soient les circonstances, ne refuse pas cette parole. Accepte cette parole. Dis Seigneur, je suis prêt. Je vais y aller. N'aie pas peur. Jamais Dieu n'a envoyé un maçon pour aller construire une maison si ce maçon n'a été formé auparavant. Tu t'es vu en train de prêcher l'évangile? Tu t'es vu en train de faire un plein air, tu as peur? Non, n'aie pas peur. Tu t'es vu en train de dire aux gens, Jésus guérit, je t'ai guéri, tu as peur, n'aie pas peur. Accepte la vérité du Seigneur et cela va appliquer une délivrance dans ta vie. Souvent, il y a des actions que Dieu permet dans ta vie pour t'empêcher d'aller parce que la délivrance vient de toi-même. Il dit accepte seulement. Accepte et tu verras. Regardez, lorsque l'ange apparaît au berger, dans le champ des bergers, et qu'il leur dit, aujourd'hui même est né le Messie, le Fils de Dieu vivant. La première réaction était que les bergers avaient peur. Alors, ils ont commencé à hésiter. Mais quand l'ange leur a parlé et qu'ils ont accepté, la Bible fait mention que, alors, il y eut plusieurs anges qui sont descendus et ont commencé à adorer Dieu. Souvent, le Seigneur veut que tu acceptes la vérité pour qu'il envoie un cœur d'adorateur pour être avec toi. Bien-aimé, tu sais que si tu es seul, tu ne pourras pas vaincre. Si tu es seul, tu ne pourras pas avoir accès à la grâce de Dieu. Tant que tu seras seul, tu marcheras, mais tu ne pourras pas avoir accès aux bénédictions de Dieu. Car rien ne s'obtient de manière seule. Rien. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il vient, même quand il envoie ses disciples physiquement, il les envoie 2 à 2. Jamais il n'envoyait un seul. Car étant seul, tu peux échouer. Étant seul, on peut te distraire. Étant seul, on peut t'égarer. Mais étant 2, il est difficile qu'on puisse ensemble nous emballer. Je viens en ce moment te dire une chose. Ceux qui règnent sont ceux qui ne sont pas seuls. Ceux qui règnent sont ceux qui sont en harmonie, en accord avec le divin, avec le surnaturel divin. Alléluia. Amen. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Alors il faut savoir qui est Jean-Baptiste. Le seul qui fait prophétiser sa mère quand il est dans le ventre de sa mère, parce qu'il rencontre Marie qui vient visiter sa mère. La Bible déclare que Jean-Baptiste, quand il a entendu la voix de Marie, il a bougé dans le sein de sa mère. Et quand il a bougé, l'onction a saisi Élisabeth. Elle a commencé à prophétiser. Jean-Baptiste n'était pas sûr. Quand tu comprendras ce message, bien-aimé, à savoir que étant seul, tu ne peux pas. Mais quand tu as plusieurs, tu as plus de force. Tu auras plus d'assurance. Plus d'assurance. Plus de sérénité. Souvent, ce qui fait que tu es hésitant, c'est parce que tu crois que tu es seul.
Regardez le serviteur d'Élysée qui a paniqué quand il a vu l'armée encercler la ville pour venir saisir Élysée. Il a dit, lui dit, mon maître, c'est fini, cette fois-ci, on ne peut pas échapper. L'armée a encerclé la ville. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur. Si tu savais, si tu connaissais ceux qui sont avec nous, cette armée n'allait pas t'effrayer. Dieu dit, mais tu parles de quoi? Nous sommes deux. Il dit, non, nous ne sommes pas deux. Et quand vous allez au Seigneur, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Quand Élisée a vu l'armée céleste, il dit, oui, je comprends l'assurance de mon maître. Ce qu'il te faut, ce ne sont pas les jeunes. Ce qu'il te faut, ce ne sont pas les temps de prière. Non. Il te faut voir le surnaturel qui est avec toi. Afin que plus jamais tu n'aies peur de ce qui se présentera à toi comme épreuve. Jean-Baptiste n'était pas seul. Voilà pourquoi. Tout ce qui était en dehors, qui était encore en dehors de lui, il arrivait à maîtriser cela. Le seul qui fait prophétiser sa mère qui n'était pas prophétesse, mais elle prophétise ce jour-là. Parce que Jean-Baptiste s'est réveillé. Dis à ton frère, je vais me réveiller. Il est temps que même le sorcier prophétise pour toi. Il est temps que comme Balaam, le sorcier qui veut te maudire, quand il vient, devant son fétiche, commence à te bénir. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. L'atmosphère est mélangée. Ceux qui sont avec toi vont aller l'amener à l'obliger à te bénir. L'obliger à te donner ce qui t'appartenait, qu'il avait hypothéqué. Sans comprendre. Il va dire, mais attends, je vais appeler pour l'insulter, pour la maudire. Mais pourquoi je n'arrive pas à parler? C'est ça le surnaturel divin. C'est là que tu pourras dire, effectivement, le pouvoir m'a été donné. Jean-Baptiste, lorsqu'il naît et que son père reconnaît la vérité sur sa vie, la vie de son père est délivrée. Son père qui n'était pas prophète commence à prophétiser. Quand un sacrificateur n'est pas prophète, bien aimé. Et vous allez voir que Jean-Baptiste, qui était né, selon la tradition, il devait être sacrificateur, sort de cette logique des hommes et devient prophète de la part de Dieu. Parce que pour lui, la parole du Seigneur était arrivée pour l'amener à expérimenter la grâce et la faveur du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, ce n'est pas un disciple qui a dit cela. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a dit cela. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples que depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps où Jean-Baptiste est né, le règne des cieux appartient à une catégorie de personnes. Le miracle appartient à une catégorie de personnes. La bénédiction appartient à une catégorie de personnes, pas à tout le monde. Il dit à ceux qui sont violents. Pas à tous, mais à ceux qui sont violents. Ceux qui sont violents. Pour paraphraser, ceux qui sont avec les violents. Est-ce que nous sommes ce matin? Lorsque nous prenons le psaume 50, à partir du verset 3 au verset 5, psaume 50 à partir du verset 3 au verset 5, il dit, il vient notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il convoque le ciel en haut. Il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Bien-aimés, ici on décrit la présence de Dieu. Ici David décrit comment est-ce que quand Dieu descend, voici ce qui se passe. Il dit au-devant de lui un feu dévorant. Et autour de lui, une violente tempête. Quand tu dis cela, pour la première fois, tu te dis,
Tu penses que tu as affaire au feu dont on parle ici. Tu penses que tu as affaire à la tempête qui souffle souvent. Prenons seulement l'exemple de la tempête qui souffle souvent dans les pays, aux États-Unis, dans les Caraïbes. Regardez comment la tempête fait les dégâts. Regardez comment la tempête décoiffe ou bien décolle les maisons et les voitures. Regardez ce que la tempête fait. Ça, c'est une tempête. Mais ici, on parle d'une violente tempête autour de lui. Et bien aimé, ici, on décrit les entités spirituelles qui viennent avec le Seigneur lorsqu'il descend. Le feu dévorant, bien aimé, c'est une catégorie d'anges, on ne pas dire archanges, qui ne viennent pas pour te faire préparer des sauces pour manger la nourriture, mais ils viennent pour t'éclairer et pour te mener à bon port. C'est ce feu dévorant qui était au devant du peuple d'Israël lorsqu'il sortait de l'Égypte pour aller à Canaan. La Bible fait mention que de nuit, c'était comme une flamme de feu. C'était l'ange de l'Éternel qui avait pris cet aspect pour aller et les conduire, les éclairer. Donc lorsqu'on parle de violentes tempêtes, c'est une autre catégorie d'anges aussi qui agissent comme une tempête. Pourquoi on parle de violentes tempêtes? Leurs actions se manifestent comme quand la tempête passe. Leurs actions se manifestent comme quand la tempête passe. Souvent lorsque nous regardons les documentaires ou les émissions télévisées sur la tempête qui est passée quelque part en Arizona, nous nous rendons compte que la ville qui avait plusieurs maisons se retrouve comme un territoire qui n'a pas été construit. Parce que la tempête est passée. Donc maintenant, imaginons, lorsque la violente tempête passe, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut rester? C'est pourquoi je viens de te dire ce matin, ne crains pas. Même si ton territoire avait été occupé, même si ton territoire avait été déjà bâti, construit, habité, lorsque tu vas te mettre dans la peau de ceux qui sont depuis le temps de Jean-Baptiste, lorsque tu vas accepter que la violente tempête soit avec toi et que tu vas élever la voix, quelque chose de Dieu va nettoyer tout le territoire, va dégager toutes les montagnes, va animer toutes les actions que tu possèdes ce travail. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Pourtant plusieurs sont là, mais qui refusent cela. Se disant non, Dieu a déjà dit, tout est accompli, tout est grâce. Ils sont là. Les temps passent, les semaines passent, les saisons passent, leur vie ne change pas. Parce qu'ils refusent d'utiliser l'âme que Dieu leur a donnée. Il dit, ils seront avec vous, pour vous aider dans le travail. Ils seront vos compagnons de service, pour vous aider. Mais pourquoi voulez-vous travailler seul? Depuis quand avez-vous vu un homme qui a des manœuvres, sinon qui a des compagnons qui viennent l'aider à travailler et qui travaillent seul? Quand souvent on regarde dans les régions, c'est que les grands champs de 10 hectares, de 20 hectares, sont des personnes qui ne travaillent pas seules. Parce qu'ils ont des compagnons qui vont les aider, alors ils agrandissent leur champ. Voilà pourquoi le temps arrivé que tu élargisses l'espace des attentes, si tu reconnais que tu n'es plus seul. Car là où toi seul, tu ne peux pas faire le champ sur 10 hectares, désormais tu n'es plus seul. Alors, tu peux aller même au-delà de 10 hectares. Ils seront là pour t'aider dans le travail. Alléluia. Amen. Donc, pour résumer, bien aimé, les violents ne sont pas ceux qui sont bruts dans leur langage, ou ceux d'après les Ivoiriens qui parlent, ils sont directs, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les violents, en fait, ici, dont Jésus parle, c'est ceux qui acceptent d'être avec les vents violents. C'est ceux-là qui pourront posséder le royaume, qui pourront rendre matériel ce qu'ils ont décidé d'avoir, pourront appeler cela l'existence. Parce qu'ils sont violents. Parce qu'ils sont avec les violents. Vous n'avez pas remarqué ceux qui sont souvent autour du président. On ne les a pas élus aussi, on ne les a pas nommés, mais ils sont autour du président. Quand on veut parler à ces personnes, on a envie de les appeler excellence. Pourquoi? Parce qu'ils sont autour du président. Donc la poudre de l'excellence du président est versée un peu sur eux. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Donc si les vents violents qui sont autour de l'Éternel viennent être avec toi, bien-aimé,
c'est normal que ta manière d'être change. Car le fils d'un roi est un futur roi. Le fils d'un roi ne reste pas toujours dans son état de pauvreté. Non. Car le roi fait tout pour enlever le pauvre de la poussière, pour les faire asseoir avec les grands. Le roi fait tout pour enlever l'indigent du fumier, pour les mettre à la table des rois. Parce que désormais, il a reconnu que cet indigent, peut-être qu'il est né indigent, qui a grandi indigent, désormais appartient au roi. C'était le cas de Méphibosheth, qui est né dans la maison royale, qui a perdu la grâce royale, qui s'est retrouvé dans un campement à Lo-Débar, avec une vie qui a été brisée, car il avait été perdu des pieds. Alors qu'il était dit, et qu'il est toujours dit, que pour que tu sois établi roi, il faut que tu n'aies pas une infirmité. Oui, une infirmité est interdite à la royauté. Voilà pourquoi vous n'allez jamais voir un roi manchot, un roi estropié, un roi qui a une telle maladie. Non, c'est interdit. Donc Méphibosheth s'est dit, pour moi c'est fini. Car mes deux pieds ont été cassés. Et comme je n'ai pas eu un bon médecin pour me traiter, mes pieds sont restés perclus. Quand on dit perclus, souvent il y a des gens qui ont les pieds qui sont comme ça. Voilà comment les pieds de Méphibosheth étaient. Donc il avait perdu tout espoir. Il est resté pendant des années à Lo-Débar. Mais quand le temps du Seigneur a sonné pour lui, le roi David s'est rappelé de lui par le canal de son eunuque. Et il a envoyé chercher Méphibosheth. On lui dit, désormais, il mangera à la table du roi. C'est vrai qu'il n'a pas été roi, mais il mangera à la table du roi jusqu'à la fin de ses jours. Il mangera à la table du roi jusqu'à la fin de ses jours. Peut-être qu'à force de réfléchir, tu as pensé que ta vie était devenue comme celle de Méphibosheth. Tu as dit, mais tout espoir était perdu. Que rien ne pouvait encore redevenir comme auparavant. Que là où tu as espéré, le temps est passé. Tu vas me te dire, mais regarde mon âge, ce n'est plus la peine. Peut-être que le Seigneur avait décidé. Je me voyais en train de travailler dans les bureaux. Mais j'ai passé l'âge de passer les concours. Cela sous-entend que je ne peux plus passer les concours, donc je ne peux plus travailler. Peut-être que je me vois en train de travailler dans les bureaux, mais je n'ai pas la formation requise pour aller dans ces bureaux-là. Donc je ne crois plus que cela peut être possible. Donc tu as pris cela pour un rêve. Tu as dit non, ce jour-là, tu avais trop mangé, voilà pourquoi tu as rêvé. Mais je viens de te dire en ce matin qu'une parole de Dieu jamais ne reste sans s'accomplir. Une parole de Dieu, quel que soit là où tu as reçu la parole, ne t'en fais pas. La parole de Dieu n'a pas besoin de toi pour s'accomplir. Non. La parole de Dieu vient t'informer qu'elle va s'accomplir. Que tu ne le veuilles pas, elle va s'accomplir. Mais Méphibosheth n'a pas fait l'étude pour être notable, n'a pas fait l'étude pour être peut-être directeur régional dans le royaume. Mais Méphibosheth, la grâce de Dieu sur sa vie, la parole d'Adonai pour lui, a fait de lui un homme qui était proche du roi, a fait de lui un conseiller de la présidence, sans qu'il ait fait l'étude. Pour toi qui pensais que tout était fini, je viens ce matin par la voix d'Adonai te dire que là où les hommes n'ont pas pu t'élever, là où les hommes n'ont pas pu t'établir, là où tes propres forces, tes compétences n'ont pas pu te mettre à ce poste que Dieu t'avait prédestiné, maintenant l'Éternel lui-même, il tient ta main et il te conduit, et il t'établit, et il t'installe, et il te pose. Si Méphibosheth a pu être à la table du roi jusqu'à la fin de ses jours, si Méphibosheth, qui n'était pas un homme de prière, qui n'était pas un homme de jeûne, si Méphibosheth, qui n'était pas toujours dans la maison de Dieu, en train de crier à Dieu, si pour lui, Dieu s'est souvenu pour changer sa destinée, bien-aimé, pour toi qui as accepté le Seigneur Jésus, cela est encore plus avantageux, car le Seigneur se souvient et il t'établit, et il t'établit, et il t'établit.
seront étonnés de te voir demain être conseiller de plusieurs dirigeants. Les hommes seront étonnés de te voir demain être à côté de plusieurs rois pour leur donner des conseils, pour leur donner des idées, pour leur donner des orientations de la part du Seigneur. Car le temps d'Adonai n'est pas le temps des hommes. Très souvent, lorsque le Seigneur dit « Je suis avec toi, je t'ai appelé pour te bénir », très souvent, bien aimé, les hommes recherchent la connaissance humaine et de rechercher la force divine. Pour ceux qui marchent avec les violents, bien aimés, pour ceux qui deviennent des violents, sont ces personnes-là qui recherchent la force, qui recherchent la force divine et non pas la force des hommes. C'est ceux-là qui disent, Seigneur, tu es capable de réveiller, Seigneur, un actionnaire, de réveiller, Seigneur, un homme qui vient investir en Australie, en Europe, aux États-Unis, et mettre mon visage, et mettre mon nom dans sa bouche, afin qu'il me recherche. Et lorsqu'il me rencontrera, il ne va pas hésiter. Il viendra pour financer mes projets. Il viendra pour m'amener à accomplir ce que mon cœur a toujours désiré. Tu es capable de le faire. Souvent, il y a des choses qui arrivent, nous sommes tellement étonnés que nos bouches sont fermées. Vous savez, souvent, comme il a dit, Jean-Baptiste, souvent ferme ta bouche. Je me souviens un jour, j'étais allé avec mon beau-frère, on était allé au plateau rencontrer un monsieur avec qui il avait rendez-vous. Et je suis allé l'accompagner. Et quand nous sommes arrivés, le monsieur est arrivé. C'est un monsieur qui vit aux États-Unis. Mais souvent, il dit très souvent, il est. Comment on appelle le pays là, où il y a eu la tempête qui a tué plusieurs là. Il est très souvent en Haïti. Il va très souvent en Haïti. Et il converse avec mon beau-frère. Et à un moment, il dit, mais toi on se connaît. Il dit, moi, et je ne pense pas. Il dit, si, je te connais. Très souvent quand je vais en Haïti, on se croise là-bas. Hein? Il dit, non, c'est pas moi, le monsieur. C'est que lui-même là, il était prêt à me frapper parce qu'il était en train de tellement discuter avec moi. Il dit, bon, pour finir, il a compris que Jean-Baptiste, Zacharie, ferme ta bouche. Il me situe. Le monsieur a juré et il a confirmé à mon beau que lui, je le connais, on se connaît souvent. Souvent, on se croit aux États-Unis, souvent, on se croit en Haïti. Bon, tout, il n'y a pas de problème. Comme tu es avec lui, il n'y a pas de problème. Je vais gérer la situation. My God. Je suis assis et puis je regarde le Seigneur faire le travail. Bien aimé, c'est comme ça. C'est comme ça des présidents. C'est comme ça des premiers ministres. C'est comme ça des autorités. On se réveille avec ton visage dans l'est. On te chercher. Alléluia. Amen. C'est ça le monde surnaturel. Là où tu es couché ici, ton ange a pris ton visage et il a envoyé déjà quelqu'un. Là où tu es couché ici, ton ange a pris. Mais oui, c'est les choses que j'ai tellement expérimenté que maintenant, quand j'en parle, je dis, bon, Dieu est vivant. Je me souviens dans mes débuts, en ce moment, on faisait le culte à Liberty Life. Voici une dame qui arrive un jour et qui demande après le prophète Arthur. On dit, mais tu le connais? Ou elle dit, non, je ne le connais pas, mais j'ai besoin de lui. Donc les gens ont commencé à la mettre dans les mid-maps. Bon, le responsable l'a appelé, oui, c'est pourquoi. Elle dit, non, c'est lui, c'est moi, je veux voir. À l'époque, j'étais responsable de la cellule de délivrance. Donc, on était en train de faire une vraie délivrance quelque part. Donc, quand on a fini, je suis venu, on dit, ah, il y a une dame qui veut te voir. Donc, j'arrive, je la salue. Je la regarde, je ne la connais pas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pour elle? Il dit, non, j'étais chez moi à la Rivière 2, en train de prier. Pendant que je priais, le Seigneur, la voix de l'Éternel m'a dit, va maintenant au plateau, à la Librairie Life, dans telle salle. J'ai mon serviteur qui s'appelle le prophète Arthur. Va lui faire cette offrande. Il dit, vous dites quoi? Là, je me rends compte que Dieu me connaît. Aïe, aïe. Vous dites quoi? Elle dit, en fait, je fais du commerce, je vais au Togo, au Bénin. Donc cette fois-ci, je suis venu. J'ai dit au Seigneur qu'il a m'orienter pour que je puisse payer ma dîme, pour que je puisse faire une offrande. Elle est venue avec une chemise, avec vraiment une dîme qui est venue à l'instant T. Au moment où... Et j'ai compris que souvent nous sommes tellement pressés que nous prenons des raccourcis, ne laissant pas Dieu agir.
Dieu est capable. Dieu est capable d'amener à toi ce à quoi tu ne t'attends pas. Aie confiance. Accepte d'être avec les violents. Accepte d'être avec l'entité spirituelle. Les anges qui vont t'amener à vivre le royaume des cieux sur la terre. Accepte. Et tu pourras expérimenter le Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous prenons le psaume 68, à partir du verset 29 au verset 31. Psaume 68, verset 29 au verset 31, il dit ceci. Ton Dieu a décidé, dans la version Semeur, ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Psaume 68, verset 29, à partir du verset 29. Dans la version Semeur que j'ai ici, il dit, ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Dans la version du second, on dit, ton Dieu a décidé, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Souvent, on n'arrive pas à bien comprendre d'où vient la puissance. Ici, il dit, ton Dieu a décidé. Il a pris une décision de te prodiguer, c'est-à-dire de te donner. Il ne demande pas ton avis, de te prodiguer de la force. Cette force, ça fait quoi? Il dit, veille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous. À toi, Dieu donne la force, mais c'est Dieu maintenant qui agit pour accomplir ses œuvres. Pour que Dieu ait mis la force entre tes mains. Il a appelé les puissants, les violents pour qu'ils soient avec toi. Mais tant que tu n'ouvres pas la bouche, Dieu ne pourra pas intervenir. Quand il a pris Ézéchiel qu'il a envoyé dans les ossements desséchés, il lui a présenté les ossements et il lui a demandé, est-ce que tu crois que ces os pourront revivre? Quand Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais, il a dit à Ézéchiel, maintenant, ouvre la bouche et parle. Il dit, ouvre la bouche et parle. Et quand Ézéchiel a commencé à parler, bien aimé, la puissance d'Adonai a commencé à se manifester. Et ici, David dit, ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous, depuis ton sanctuaire qui domine Jérusalem. Des rois t'y apporteront leur présent. Menace-le, le crocodile, qui se tapit parmi les gens. De même que le troupeau des taureaux avec les veaux des peuples. Et qui viennent se prosterner en offrant leurs lingots d'argent. Disperse-les, ces peuples aimant la guerre. Amen. Bien, vous voyez. Voilà pourquoi David dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais ta puissance viendra par Dieu quand tu vas ouvrir la bouche. Quand tu vas les menacer, il dit menace le crocodile. Ici, il ne parle pas de vos petits sorciers de famille. Il dit le crocodile, la catégorie des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la franc-menuiserie. Tout cela, il dit menace-les. Et tu verras ce qui va arriver. Chaque fois c'est toi qu'on menace. Chaque fois c'est toi ceux qui on pointe le doigt. Et tu es là, tu dis, nous ça fait rien. Ici, l'enfant de Dieu, ça fait rien. Bien aimé, menace. Quand on te menace, menace. Fais le retour à l'envoyeur. Quand le féticheur se lève le matin, puis il vient, passe devant ta maison, puis il s'arrête, puis il t'insulte. Toi aussi, lève-toi, puis proclame aussi le retour à l'envoyeur sur lui. On verra entre les deux qui a le véritable Dieu. Quand le sorcier de ta famille se lève et puis il t'appelle pour te dire mon petit, ce que tu fais n'est pas bien. C'est comme ça qu'on fait des bien. Après, on dit on vous a maudit. Tu dis mon père, on ne peut pas me maudire car je n'ai rien fait de négatif. Une maison, ça cause la peur de feu. Au contraire, celui qui devra me maudire sera lui-même maudit. Il est temps que tu possèdes les choses. Parce que le temps a sonné. Dieu dit, tu dois être puissant. Les anges sont avec toi. Mais tu les prends pour aller jouer ballon. Tu les prends pour préparer sauce. Ils sont fatigués. Quel rôle ils jouent à tes côtés? Ils attendent que tu donnes, que tu ouvres la bouche. Que tu déclares la vie. Pour qu'ils amènent à l'existence la vie. Dans le commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Alors, toi aussi tu peux dire que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans mon foyer. Que la lumière soit dans mes activités. Et la lumière sera.
Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Jésus ne dit pas à ses disciples, depuis le temps que je vous ai connu, depuis le temps que je vous ai donné le pouvoir de marcher. Parce que si tu n'as pas proclamé, il ne viendra pas que tu marches sur eux. Ouvre la bouche et parle pour qu'ils se lèvent, alors tu pourras marcher sur eux. Mais depuis que tu es assis là, tu dis je marche. Tu ne marches pas. Ils ne sont pas encore venus. Proclame. Quand ils verront le feu dans leur camp, quand ils seront dispersés, ils viendront. Alors tu pourras marcher sur eux. Alléluia. Jamais un homme qui n'a été avec les violons n'a pu prospérer et conserver la prospérité pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Car la Bible déclare que, en Proverbe 10, verset 22, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait souffre de quel chagrin. Quand un homme est enrichi, il a les moyens pour prendre soin de ses enfants. Quand un homme est enrichi, il a les moyens pour garder même aussi pour ses enfants. Eux aussi à la suite vont faire la même chose que lui, pour multiplier, afin que la bénédiction de l'Éternel puisse descendre sur toutes ces générations qui viendront après toi. Vous savez, Salomon dit, il y a un temps pour pleurer, mais aussi il y a un temps pour rire. Zacharie était resté muet pendant 9 mois, 10 mois, peut-être même 11 mois. Mais Zacharie n'est pas resté muet toute sa vie. Il a eu un temps où sa bouche s'est ouverte pour qu'il puisse parler. Et quand sa bouche s'est ouverte, Zacharie n'a pas dit ma chérie. Quand sa bouche s'est ouverte, il n'a pas dit bébé, il y a longtemps je t'ai parlé. Quand sa bouche s'est ouverte, la première parole, il a commencé à parler de la part du Seigneur. Alors pourquoi souvent je vous dis très souvent, pour un homme qui est violent, quand tu lui ouvres les yeux, la première parole que tu vas donner, ça doit être pour l'Éternel. David dit, je m'écris louer ça l'Éternel. C'est-à-dire que quand il se réveille le matin, avant de dire ma chérie pour l'embrasser, quand il se réveille le matin, avant de dire où sont les enfants, il a déjà adressé une parole à l'Éternel. Il a déjà préparé le monde spirituel pour lui. Il a déjà disposé tous les anges avant de dire maintenant, la maison se porte comment. Et cette habitude-là, de vous attacher plus au surnaturel, au spirituel, d'appeler à l'existence les choses divines. Comme une personne qui va au travail, avant de commencer toute activité, il appelle le monde spirituel pour venir à son secours. Pour dire, je suis venu. Certes, je suis intelligent. Certes, c'est mon bureau. Mais je sais que toi, Adonai, tu es le meilleur des travailleurs. Alors là où je suis, envoie les anges qu'il faut pour m'aider dans ce travail. Et tu verras que toute la journée sera bénie. Parce que les entités sont descendues. Ils vont t'aider à faire le travail. Ceux qui sont dans les activités où il y a beaucoup, ils sont en contact avec beaucoup de monde, vous allez voir que par exemple celui qui a une voiture, qui fait du transport en commun, et qui prend la peine, quand il s'assoit à la direction, comme il dit au volant, d'invoquer la grâce de Dieu. Donc il a appelé un ange qui est venu s'asseoir sur la voiture. Il va se rendre compte qu'il y a des gens qui viendront, qui vont monter, il va dire non, c'est bon, je descends. Mais il sait pourquoi il est descendu. Parce qu'il ne venait pas avec de bonnes intentions. Mais il a encouragé plus fort que lui. Il a oublié de te laisser repartir. C'est ça un homme puissant. Un homme puissant, ce n'est pas un homme qui fait du bruit. Non. C'est seulement les taureaux vides qui font du bruit. Un homme puissant, c'est un homme qui s'impose par la puissance de Dieu. Tu as fait un mystique, tu as fait un franc-maçon, parce que tu as bien prié, parce que tu as été bien baptisé par le sang de Jésus. Une poignée de main seulement. Quand tu lui dis bonjour, sa vie est ébranlée. Bonjour, sa vie est ébranlée. Il s'est dit non, ce gars-là n'est pas normal, je ne le salue plus. Pourquoi? Parce que quelque chose de spirituel s'est passé dans sa vie. C'est un homme puissant. Mais tu dis que tu appartiens à Jésus. Tu es un petit Christ. C'est que tu entends que tu es un homme qui est petit, puissant. Qui a la puissance de Dieu en miniature. Mais c'est toi qu'on domine. Le féticheur, il lave son ancigui, il lave son fétiche. Et quand il vient, c'est lui qui te domine. À peine même si tu peux parler devant ton responsable, tu as peur de lui. Tu ne sais pas pourquoi tu as peur de lui, mais tu ne comprends pas, mais tu as peur. Parce qu'il te domine sur le plan spirituel. Voilà pourquoi tu as peur. Il faut que le pouvoir change de main.
Il faut te dire que j'ai été comme Zacharie, sans parler pendant longtemps. Mais maintenant, l'esprit d'Adonai délie ma langue. Désormais, je parlerai. Désormais, je prophétiserai. Désormais, je dirai, j'appellerai à l'existence ce que je veux voir s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je veux que là où tu es assis, que tu commences à parler au Seigneur pour dire, Seigneur, longtemps j'ai ignoré cet aspect. Tu as donné comme ordonnance à tes disciples depuis le temps de Jean-Baptiste. Seuls ceux qui sont violents, seuls ceux qui marchent avec les violents, ceux qui marchent avec les vents violents, peuvent dominer, peuvent posséder. Alors je fais partie de cette armée-là, de ces personnes particulières qui sont avec les violents, qui marchent avec les violents, qui avancent avec les violents. Parle au Seigneur.
Que désormais ta bonne main soit sur leur vie. Comme ta main a été avec Élie. Que Seigneur, Yad Hashem soit sur leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont rentrés ici comme des hommes simples. Mais ils sortent ici avec la puissance d'Adonai. Ils sortent ici, Seigneur, avec la puissance d'Adonai. Les hommes désormais pourront se lever. Les ténèbres pourront se lever devant d'eux. Mais ils seront dispersés car ta bonne main les accompagne. Que ta grâce soit sur eux. Accorde-leur ta bénédiction. Et leur dit merci au Seigneur. Merci Seigneur.